reprends parce que je me suis dit que c'était l'occasion pour moi, vu qu'en ce moment c'est un problème, de vous parler de un de mes handicaps. Du coup, je vous ai dit que j'avais un handicap mental et un handicap physique, donc là je vais vous parler de mon handicap physique. Alors, attendez, je vous cale. Oui. Alors, pour faire le contexte, je suis en non. Pour le contexte, en 2020, donc l'année que l'on connaît tous pour la merveilleuse nouvelle qu'a été le Covid, moi j'étais à l'hôpital en réanimation parce que j'ai été atteinte du syndrome de Guillain-Barré. Donc c'est une maladie auto-immune neurologique qui a un autre nom très compliqué du type je sais plus. Mais en gros, donc vos nerfs sont composés d'un axone donc central et d'une gaine, purement comme un câble électrique. Dans le syndrome de Guillain-Barré, la gaine qui est autour des nerfs, elle est mangée par les anticorps. Donc c'est en réaction à un virus, à potentiellement un vaccin, voilà, ça dépend. Je vous rassure, c'est très très rare, ça touche une personne sur 100 000 par an. Ça touche plus les hommes de plus de 50 ans. Donc je rentre totalement dans les stats. Mais pour la faire courte, donc cette maladie normalement s'installe en 1 à 3 semaines, donc c'est-à-dire que les anticorps mangent la gaine des nerfs, ce qui fait que ça vous rend paralysé parce que votre cerveau ne communique plus avec votre corps. Et donc, ça met traditionnellement entre 1 à 3 semaines à s'installer. Donc au début, vous commencez à plus pouvoir bouger par exemple la main, ça part des extrémités et ça va au centre. Et ensuite, voilà. La forme que moi j'ai eue, j'ai été tétraplégique en 24 heures. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'hôpital le lundi matin. Non, je suis arrivée chez le médecin le lundi matin parce que ça faisait 3 jours que je faisais de l'eczéma, sur tout le visage, sur tout le corps et on savait pas pourquoi. La médecin m'a dit d'aller passer des tests le lendemain. Je lui ai dit que j'étais pas en mesure de le faire parce que j'avais déjà galéré à venir jusqu'à elle, à Bellecour. Enfin, j'habitais à Saint-Just à l'époque. Et donc, elle me dit: «Très bien, je vous fais un adressage pour les urgences parce que, vous me faites peur, blablabla». Donc je vais aux urgences. À 11 heures, j'arrive, à 17 heures, je suis prise en charge. Ils me font passer plusieurs tests, comme, marcher sur la pointe des pieds, marcher sur les talons. Moi, quand j'étais dans la salle d'attente des urgences, j'avais essayé de lire un petit peu parce qu'à l'époque, je me souviens, j'avais, Fahrenheit 451 sur moi, étant une grande fan de dystopie. Je n'arrivais pas à lire et je me suis dit: «Bon, c'est de la fatigue, c'est pas grave». Donc la première hypothèse qu'avaient les personnes des urgences, c'était maladie de Lyme parce qu'à cette époque-là, je travaillais au parc de la Tête d'Or. Donc on me dit, «Patientez, la nuit à l'hôpital et demain on vous fait passer des tests et on verra, si on confirme ce diagnostic ou non». Sachant que sur la lettre d'adressage du médecin, de la médecin, elle avait déjà écrit suspicion de Guillain-Barré. Ensuite, le lendemain matin, on m'a servi mon petit déj, de manière tout à fait classique, avec un café et une tartine. J'ai essayé de boire du café, j'ai essayé de manger de la tartine et j'ai pas réussi. Et donc la personne qui est venue me rechercher le petit déj m'a dit: «Ah, c'est bizarre, vous n'avez pas mangé et tout». Et du coup, je lui dis: «Bah, c'est pas que je veux pas, c'est que je n'y arrive pas, genre, je ça ne passe pas, quoi». Et là, elle me dit: «Ah, je vais appeler la neurologue en urgence». La neurologue arrive avec une horde de 10 étudiants en neurologie. Elle me fait une ponction lobaire et un électromyogramme. Donc un électromyogramme, c'est un examen lors duquel on fait passer de l'électricité dans vos nerfs pour voir si le courant passe. Le fait est qu'avec la ponction lombaire, donc en fonction d'un nombre d'une protéine, on peut savoir que c'est un Guillain-Barré. On confirme le diagnostic de Guillain-Barré, et la médecin s'inquiète puisque la progression, de la maladie est très rapide. Le fait est que le diaphragme mon Dieu, le diaphragme est aussi un muscle composé de nerfs, composé d'une gaine et donc il y avait urgence de me mettre en réanimation parce qu'à tout moment je pouvais arrêter de respirer ou alors mon cœur pouvait arrêter de battre. Donc je suis, descendue au service de réanimation, neurotraumato. Donc là on est, mardi à 10 h 12 quoi et ils me font passer des tests de capacité vitale. Donc un test de capacité vitale, c'est qu'on vous fait souffler sur une petite bille, pour la faire rapide. Si vous n'arrivez pas à la monter à un certain niveau, ça veut dire que vous avez pas assez de capacité de respiration, enfin de capacité respiratoire et donc on vous intube. Donc moi à 18 h le mardi,
J'étais intubée, j'étais tétraplégique et je voyais double. Parce que la paralysie était montée jusqu'au nerf optique et donc il y avait un œil qui ne bougeait plus. Donc la diplopie, je crois que ça s'appelle, diplopsie, non, je sais plus. Le fait de voir double m'a duré à peu près 2 semaines, donc comme j'ai dit, donc il y a une phase ascendante, une phase plateau et une phase descendante. Moi, la phase ascendante a duré, bah, du coup, à peu près 24 heures. La phase plateau m'a fait 2 semaines et ensuite la phase descendante a duré un petit moment. Et donc j'ai été pendant 10 jours en réa à Lyon. Ensuite j'ai été transférée à Dijon pour raison de... Bah, c'était le Covid et bah, du coup mes parents ont préféré que je me rapproche d'eux, ce qui est tout à fait naturel. Donc ensuite je suis rentrée au service de réanimation du CHU de Dijon. La transition a été assez violente. On m'a fait faire de la kiné respiratoire. J'étais massée toutes les 2 heures pour essayer de retrouver un petit peu des sensations. Enfin, je sentais, genre, mes capacités sensitives n'ont pas été atteintes, à part aux extrémités où j'avais l'impression d'avoir en permanence pris le coup de coude dans le meuble, mais dans les pieds en permanence, ça me faisait des douleurs neurologiques. Donc, ça s'exprime vraiment comme quand vous vous endormez sur votre jambe et que le sang recircule, ça fait ça en gros. Donc, j'y suis restée jusqu'à fin mars 2020. Ensuite, j'ai été transférée en rééducation au centre d'Ivio, que je remercie grandement, en particulier Séverine, prof d'activité physique adaptée, qui a été un amour, et quelqu'un d'extrêmement professionnel et qui m'a fait beaucoup avancer. Je remercie aussi Fatima, qui a été une super kiné, plein de kinés qui m'ont vu, qui étaient top, Adrien, etc. Voilà, et donc au centre de rééduc, donc là on est le 3 avril, je fais 2 semaines de confinement en quelque sorte, puisque c'est toujours un contexte de Covid. Les visites sont interdites depuis le 17 mars, donc là j'ai pas vu ma famille depuis. Sachant que en réa j'ai eu une équipe infirmière incroyable qui m'a proposé de faire un visio tous les soirs avec ma famille, parce que j'avais 20 ans à l'époque, pour qu'ils me voient et que moi je les vois et que ça me fasse un soutien. Donc arrivé au centre de rééduc, les visites sont toujours interdites. Donc le fait est que les patients se rapprochent puisqu'on n'avait que nous, entre guillemets, pour nous soutenir, puisque nos familles n'avaient pas le droit de venir nous voir. Et donc je rencontre Oriane Vailleret et Cyriac qui ont été une famille pour moi pendant toute ma rééduque, qui ont été un soutien immense, des amis, une famille, bref, je les remercie énormément, même si on a perdu le contact pour la majorité d'entre eux. Je pense toujours à eux. Et donc, moi, j'arrive au centre de rééduc, je suis tétraplégique, j'arrive à rebouger quelques muscles. Et donc, mes premières séances de kiné consistent à lever un poids de 500 grammes. Ce que mon frère euh, prend soin de me rappeler en me disant que c'est le poids de son sandwich. Donc voilà, au début, je soulève 500 grammes, je tiens 5 secondes en gainage seulement sur les coudes, donc le corps collé à partir d'ici sur le sol, mais seulement sur les coudes, je tiens 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, etc. Je progresse petit à petit. Et tous les jours, j'ai un nouveau muscle qui se réveille, que j'arrive à contracter, etc. Et donc, à force de séances de kiné, à force d'ergothérapie, de plein de choses au centre de rééduc, je retrouve la plupart de ma mobilité. Aujourd'hui, les séquelles que j'ai, c'est une tendinite au poignet gauche d'avoir trop forcé en rééduc. J'ai des douleurs sur le genou gauche et sur la cheville gauche parce que bah, j'ai acquis des fragilités avec cette maladie. Bon, je m'en sors extrêmement bien, j'aurais pu rester tétraplégique, j'aurais pu beaucoup de choses. Je m'en sors très très bien, attention, je me plains pas. Mais simplement, du coup, j'ai des fragilités dans mon corps. Bah, le fait est que j'ai continué la boxe française, je me suis prise une entorse à la cheville parce que j'ai pris une pointe sur le côté de la malléole. Du coup, ma cheville est assez sensible. Mon genou gauche me fait mal parce qu'en fait, j'ai un déficit musculaire dans le quadriceps gauche qui fait que le genou tanque, la cheville tanque, c'est pour ça que j'ai mal. J'ai des douleurs dans le dos, j'ai un espèce de nœud au milieu du dos qui est une douleur neurologique. Et j'ai un déficit sensitif du côté du pied droit, donc par exemple si je mets l'eau chaude de la douche sur le pied droit, je vais sentir au bout de 10 secondes que c'est chaud, quoi. Donc c'est rien de dramatique, mais ça reste des choses handicapantes. Et si j'ai une voix qui est faible, c'est aussi parce que l'intubation a abîmé ma voix. Euh, voilà, disons que ça me procure aussi parfois pas mal de fatigue.
dû, à ça. Donc ça, c'est pour le handicap physique. Je sais pas si je dévoilerai mon handicap, psychologique parce que c'est plus intime, plus récent, moins facile pour moi. Mais donc ça fait 6 ans maintenant quasiment que je suis passée par là. Heu, je ne le vois plus aujourd'hui comme quelque chose de négatif. Heu, Ça a été une expérience qui va changer ma vie, qui a changé ma perspective sur le handicap. Aujourd'hui, je suis vraiment sensibilisée à cette cause-là puisque j'ai été en fauteuil électrique, en fauteuil traditionnel, en déambulateur, en béquille, en canne. Donc les problématiques du handicap maintenant me sont particulièrement chères. J'ai la chance d'être sortie du fauteuil, mais je connais des tas de gens qui n'ont pas cette chance et qui s'en sortent merveilleusement bien en fait, qui font du sport, mieux que n'importe quel valide franchement. Et donc voilà. J'ai l'impression aussi à force de me filmer que, j'ai un déficit au niveau de ce côté de la lèvre qui bouge pas du tout quand je parle, contrairement à l'autre côté. Heu, c'est possible que j'ai aussi des petits soucis d'articulation du coup. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez, j'ai un gros projet de documentaire sur cette maladie, sauf que ça va me prendre énormément de temps. Il faut que je fasse des demandes de subventions et pour l'instant, j'ai pas ni le temps ni les moyens de le mettre en place. Si quelqu'un veut se mettre sur ce projet, qu'il n'hésite pas. Mais voilà pour le contexte donc de, ma maladie physique, le syndrome de Guillain-Barré. Voilà. Bisous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, c'est pas du tout douloureux pour moi d'en parler, genre ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie.